se retrouve pour un livre qui a fait trembler le BookTok français au vrai sens du terme The South Girl, King's University, Aya Estrella. Des éditions Plume du Web. J'ai remarqué que je vous donnais pas souvent les éditions, je vais essayer de le faire beaucoup plus souvent à partir d'aujourd'hui. Bref, The South Girl, ça parle de Elvira, une jeune fille qui a un QI, mais vraiment, c'est un génie, la meuf de la graine d'Einstein. Et elle vit dans les bas quartiers de Chicago avec sa mère et sa meilleure amie Cassie qui vit pas très loin de chez eux. En gros, les parents de Cassie, on comprend qu'ils ont adopté Elvira en même temps qu'ils ont adopté Cassie assez vite. Surtout, il faut savoir aussi que sa relation avec sa mère est très compliquée. Sa mère est une TOXICO. Elle prend beaucoup de substances. Elle boit aussi beaucoup. Et elle a jamais vraiment voulu avoir un deuxième enfant. C'est juste, genre, c'est arrivé comme ça. Et elle préfère son fils qui est en prison pour, spoiler, pas spoiler parce qu'on apprend ça très vite, en gros. Et lui, en fait, on apprend que ça l'énerve, que sa sœur soit toute seule dans la nature et que lui, il soit en prison, mais il n'a pas vraiment le choix. Et vu que son frère, c'est la seule personne qu'il aime, vu que son père est mort, sa mère s'en fout d'elle et son frère, il est en prison, et elle a vraiment plus que sa meilleure pote. Et elle se fait arrêter pour la énième fois. Elle est dans un poste de police, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, il y a une avocate ou une chargée dans l'université de King's University qui va venir et qui va lui dire tu es une jeune fille brillante, nous on est une université prestigieuse, l'université de l'élite, machin bidule, mais on a un énorme souci. Notre souci c'est que il y a un VIOLEUR au sein de notre université et on n'arrive pas à trouver qui c'est. Et vu que dans sa jeunesse, Elvira a résolu un crime de vol de bijoux, si ma mémoire est bonne, elle s'est dit, cette fille c'est un génie, c'est elle qu'il me faut pour débusquer ce mec. Il a des victimes spécifiques, mais elles n'ont vraiment aucun lien entre eux, donc il compte vraiment sur elle pour trouver qui c'est. Et comment ils veulent la convaincre? Alors déjà, ils vont lui payer l'université, bien sûr, vous vous en doutez, mais aussi ils vont faire sortir son frère de prison. Donc en gros, un, elle aura un avenir, deux, son frère sort de tôle. C'est vraiment pas un accord qu'elle pouvait refuser. Et elle va débarquer à King's University. D'ailleurs, je pense que vous voyez le cadre de l'université avec les portes qui s'ouvrent. Très bien trouvé à la couverture d'ailleurs, elle est magnifique. Et elle, vraiment, tout ce qu'elle veut, c'est que son frère sorte de prison et elle va réussir. Dès qu'elle débarque, son frère est déjà rentré à Chicago. Lui, il comprend, hein, il veut des explications. Il sait que sa sœur est impliquée parce que quand même, il avait une peine très lourde et du jour au lendemain, bam, il sort, c'était pas normal. Mais vu que l'université, comme je dis, c'est des élitistes, ils en branlent. Anyway. Et du coup, dans cette université, elle va rencontrer un groupe de 5 6 garçons. Je me souviens pas combien ils sont, mais ils sont nombreux. Alors, il y a parmi eux le love interest de Elvira, c'est Abel. Alors, Abel, lui, vous vous en doutez, c'est un gosse de riche. Son père, il a la plus grande usine d'armement des États-Unis, truc comme ça, la convention avec les armées et tout ça. Bref, ils sont pétés de thunes. Vraiment niveau supérieur. Et il vit avec son meilleur pote Ace et ses autres meilleurs potes. Mais bref, parenthèse. Alors, la première rencontre entre eux, ça va être quand elle débarque dans leur appartement, parce que bien sûr, ils vont aussi lui payer un appartement. Et c'est le même que Abel et ses potes, ses colocataires du coup. Et elle va monter, s'installer, enfin non, elle est en bas et avec sa valise et tout, Elvira elle a un style assez particulier, elle est unique en son genre si on peut dire, et ils sont tous là à bader sur elle, les 5 6 garçons. Du coup, elle les renvoie d'une manière pas très classe parce qu'elle a une langue de vipère. Et là, on a un petit enemies to lovers entre Abel et Elvira, mais on comprend vite qu'ils vont tomber amoureux. Et dans tout ce livre-là,
Ça sera vraiment l'enquête, si on veut. Pas vraiment parce que c'est pas dans ce livre-là qu'on va connaître qui est l'auteur du crime, mais dans le tome 2. Donc pour moi, franchement, celui-là, c'était plus une intro de Elvira Abel que autre chose. Du coup, oui, pour moi, c'était vraiment un tome où on apprenait à connaître un couple et on apprend à voir comment ils vont se connaître, le slow burn, qu'est-ce qui va se passer entre eux, comment est-ce qu'ils vont se trouver des points communs, pourquoi est-ce que l'un tombe amoureux de l'autre, les casseroles que tout le monde se tape de l'autre côté, parce que on a les deux points de vue, celui d'Elvira et celui d'Abel, et lui aussi. Donc, franchement, ce livre, ça m'a rappelé que la richesse ne fait pas le bonheur, parce que tu peux avoir les parents les plus pétés de thunes du monde. Le background, ça reste un truc vraiment de chance. Mais bon, franchement, j'ai adoré ce premier tome. J'ai trouvé que l'intrigue, le thriller était très très bien réfléchi. Ça m'a mise en haleine. J'avais envie de savoir qui était le coupable, mais surtout, je me suis super attachée à Elvira et à Abel. Et j'ai trouvé leur couple trop mimi. Je vous le recommande. Donc vraiment, c'est un thriller slash romance slash génie slash stalker, si vous voulez, parce que je veux pas vous spoiler, mais il va y avoir une personne qui va stalker Elvira. Et du coup, mes citations préférées pour ce tome 1 sont: je n'ai jamais regardé une fille comme je la regarde. Elle me bouscule par sa sincérité et me fait manquer régulièrement quelques battements de cœur. Elvira est magnifique, mais quelqu'un l'a cassée et j'aimerais qu'elle m'utilise pour être la colle qui rassemblera tous les morceaux. Parfois, la seule façon de rester sans esprit, c'est de devenir un peu fou. Elvira Petrov est une chieuse, à la répartie cinglante, mais il y a aussi une fragilité qui se cache derrière son caractère volcanique. Son âme est fracturée et j'ai envie d'être son pansement. Et je tombe pour elle, ses blessures invisibles et tout ce qui la compose. Alors, pour le tome 2, j'allais vous faire 2 vidéos séparées, mais après je me suis dit je vais pas spoiler tant que ça parce que ça reste un thriller, donc je peux pas vous dire c'est qui à la fin, pour pas vous gâcher le bouquin, mais je vais juste spoiler la fin du tome 1. Alors à la fin du tome 1, tout le monde va découvrir pourquoi Elvira est dans cette université et ils vont tous se sentir trompés, surtout Abel, donc il va couper tout contact avec elle alors qu'ils étaient en couple, concrètement. Il va rompre et c'est pas qu'il va se barrer, mais en gros, il va la ghoster. Voilà. Et ses explications, en fait, il s'en fout. Elle aurait dû être honnête dès le début avec lui, pour lui, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui l'a blessé, donc dispute, écrit proco. Du coup, elle retourne à Chicago auprès de son frère, parce que maintenant, c'est un homme libre. Et c'est là que elle va pas se reconstruire parce que son frère va pas faire des miracles, mais comment dire, il va l'aider à sa manière. Et ensuite, il aura fallu beaucoup pour qu'elle se reprenne en main, mais vous vous en doutez bien, elle va revenir à l'université et elle va essayer de trouver qui est cette personne qui fait ça à des jeunes filles totalement innocentes. Donc c'est dans ce tome qu'on aura toutes les réponses et c'est dans ce tome qu'on aura le dénouement de l'histoire Elvira Abel. Sur ce, je vous laisse avec ma citation préférée du tome 2. Un combat pour mon honneur par les 2 plus gros connards de la planète. J'ai vraiment un karma de merde. Elvira et sa langue de vipère.